les recommandations, j'ai eu le code de la parole pour parler au nom de tous les enfants et puis je vais... Les sans-abri, les enfants accusés de sorcellerie et particulièrement nous les enfants accusés de sorcellerie. Mais d'où venons-nous? Est-ce des humains ou bien du néant? Dans le passé, c'était les veuves ou les vieilles personnes qui étaient accusées de sorcellerie, mais les conséquences n'étaient pas néfastes. Il s'agissait des personnes déjà majeures, capables de résister contre les riches de ces mondes. Mais au cours de ces 15 dernières années, nous les enfants, nous sommes devenus la cible de l'humiliante accusation de sorcellerie. Parallèlement au nombre croissant d'enfants accusés de sorcellerie, sont apparus des églises qui se spécialisent dans l'exorcisme des esprits maléfiques. J'ai cité ici la sorcellerie. La conséquence est que sur base d'une prophétie, nous nous sommes retrouvés dans la rue. Chers parents, comment voulez-vous aujourd'hui nous sommes dans la rue parce que certains de nos proches sont morts du VIH-Sida? On nous accuse d'avoir légué cette maladie par la sorcellerie. Est-ce que seulement un médecin peut démontrer cette relation de cause à effet? Nous sommes dans la rue parce qu'il n'y a plus d'emploi à cause de notre prétendue sorcellerie. Avant d'être dans la rue, j'étais à l'église pour une séance de délivrance. Alors, quelle torture je n'ai pas eu, quel sévice. Et le résultat était l'échec de la délivrance. Néanmoins, le pasteur était payé par mes parents et moi j'étais dans la rue. Est-ce là une église ou une entreprise lucrative, cher révérend? Christ est mort pour nous et aujourd'hui on est tué à cause de l'argent. L'ignorance est par l'exorcisme et par l'égoïsme. L'Église est l'instrument pour le salut du monde. Quel compte donnera-t-elle à Christ? On nous demande d'être les gardiens de nos frères. Nous sommes victimes de beaucoup d'abus des forces de l'ordre et d'autres adultes, le jour ou surtout la nuit. En somme, devant un fait, là nous nous adressons au gouvernement devant une mission qui brûle, devant une maison qui brûle. Ne cherchons pas d'abord l'origine du fait, plutôt cherchons d'abord à l'éteindre. Nous n'avons plus des familles, mais quand même nous avons un gouvernement. Aux organismes des droits de l'homme et autres spécialisés en matière de promotion et défense des droits de l'enfant. Nous citons l'UNICEF, la MONUC. D'aider le gouvernement à promouvoir les articles de la nouvelle constitution relatifs à la protection des droits de l'enfant, à promouvoir les campagnes de sensibilisation au VIH-Sida qui s'attaquent à la croyance selon laquelle le virus peut être transmis par la sorcellerie. Au PCPDE, nous adressons d'abord notre gratitude pour cette opportunité et demandons de multiplier plusieurs campagnes et projets de ce genre pour nous protéger davantage, nous qui sommes accusés de sorcellerie. J'ai dit et je vous remercie. Il y a la faveur de l'enfant du sorcier qui cadre dans les... On donne encore à un autre journaliste. Nous allons parler des enfants. Monsieur l'orateur ou révérend pasteur, je vous avais déjà amené des campagnes en faveur des enfants qui sont bien questions. La sorcellerie. Concernant la première question sur la pédophilie, en fait, ça c'est une question très complexe. Comme c'est une question très complexe qui dépend aussi de la croyance d'une personne à une autre. Donc comme ça dépend d'une croyance à une autre, alors d'abord, sur le plan juridique de notre pays, nous sommes un État laïque, vous comprenez ce que je voulais dire. Et notre constitution, la RDC, garantit la liberté des religions. Pour dire tout simplement que pour ce qui concerne la croyance, je ne vais pas entrer là-dessus. Donc, si vous avez des questions privées, bon, si vous voulez la croyance là, c'est autre chose. De manière générale, c'est une question de croyance, ça dépend d'une question à une autre, donc je ne peux pas juger. Éviter un enfant ne peut pas être sorcier à la mesure où un enfant est en train de grandir, d'apprendre et de se familiariser avec son environnement familial, environnement de la société, etc. Donc, souvent, cet enfant est accusé à tort et ne sait même pas de quoi il est accusé. Vous avez entendu tout à l'heure les témoignages de cet enfant qui se cherche aussi, qui s'est cherché et qui à un moment donné se sentait perdu, qui a subi des séances d'exorcisme. Vous comprenez? Donc, je crois que vous avez parlé que le phénomène d'enfant et
le phénomène qui part des églises? Parce que pour la plupart... Là, on a posé des questions auprès des responsables ecclésiastiques et ils ont répondu. Donc, c'est à partir de cette enquête-là, et nous nous ont montré que non, plus ou moins 54% des enfants qui sont dans la rue sont accusés de la sorcellerie. Alors, il y a aussi BICE, je ne sais pas si vous connaissez BICE, Bureau international catholique pour l'enfance. Lui aussi a mené une enquête, notamment dans la ville de Kinshasa, au de Kassai, et puis ils ont arrivé aussi sur le même résultat. Donc pour dire que nos deux enfants qui sont dans la rue sont accusés de la sorcellerie. Mais s'il faut parler un peu des langages courants, moi je pense que même le 50% là, vraiment se peut. Parce que d'une manière générale, voilà, à Kinshasa, en partie, si seulement poser la question auprès de nos parents, auprès de famille, qui est cet enfant-là qui est dans la rue? La réponse, je pense, c'est un sorcier. Donc, s'il faut tenir compte de la réponse d'une manière un peu courante, on peut dire que tous les enfants, près de 100% des enfants qui sont accusés de la sorcellerie. Mais nous ne voulons pas peut-être aller stigmatiser ça, mais sont des résultats à notre possession. Alors, pour ce qui concerne la deuxième question, le problème spirituel. À un problème spirituel, il faut aussi des solutions spirituelles. Raison pour laquelle, dans notre stratégie de travail, nous avons formé, sensibilisé les pasteurs. Il y a d'autres qui sont parmi nous comme assistants sociaux. À partir d'eux, maintenant, ils parviennent à convaincre leurs collègues et les enfants et surtout arriver à la médiation. Parce qu'on a constaté que si vous n'êtes pas initié, vous allez arriver devant un pasteur, il va te parler des choses là, très compliquées pour t'embrouiller. Et il ne te répond comme c'était homme de Dieu, ok, nous acceptons. Mais si c'est un collègue, on va se dire de vérité, je pense qu'on va trouver une solution vraiment qui est bonne. La raison pour laquelle parmi nos solutions, les résultats sont là, il y a quelques enfants qui sont déjà réunifiés. Merci. L'accusation d'un enfant d'être un sorcier et des fois, comme vous l'avez dit, endossé par une personne religieuse. Mais parfois aussi, c'est endossé ou confirmé par un chef traditionnel. Donc, ça peut commencer au niveau, comme vous l'avez si bien dit, au niveau des parents ou de la marâtre. Parce que le père qui s'est remarié parce que la femme a été répudiée ou est morte. La nouvelle femme ne va pas tellement aimer les enfants qui sont nés dans notre vie. Donc ça peut être la source, la cause qui va entraîner plusieurs choses, telles que l'accusation d'être un sorcier. Et en principe, je dis entre guillemets, confirmé ou endossé par des personnes qui sont, dont la parole est plus écoutée. Donc, c'est pour cela que je prends l'exemple des religieux et des chefs traditionnels. Vous voyez l'impact que ça a au niveau des communautés et des sociétés. Donc, c'est pour cela que nous joignons nos efforts avec nos amis, chefs religieux et aussi les chefs traditionnels pour essayer d'agir et retourner cette tendance pour réduire ces accusations envers les enfants d'être des sorciers. Il y a le chef coutumier et le religieux. Malheureusement, il est empêché. C'était prévu aussi un chef coutumier qui est député provincial. Il devait être avec nous aussi, je pense que ça peut être intéressant. Peut-être sur une région d'ici là, il peut nous compléter aussi. Merci. Mais alors, ainsi, en deuxième volet de ma question, figurez... Je ne voulais pas d'abord entrer dans les convictions personnelles sur vous, mais néanmoins, je peux vous répondre. Je constate que vous voulez que je puisse dire un mot sur ça. Donc, pour ce qui concerne la cohabitation avec les sorciers, je voulais d'abord... je n'ai pas voulu entrer en profondeur sur la sorcellerie. S'il faut un peu classer les ordres mystiques dans le monde de ténèbres, la sorcellerie est classée en bas de l'échelle, parmi les forces du ténèbres. La magie a plusieurs catégories. Vous voyez un peu? Et puis la sorcellerie à côté. D'une manière générale, en tant que religieux, est classé dans le cadre du mal. Vous voyez un peu le mal. Non seulement, je ne parle pas d'une manière générale, dans le cadre du mal. Alors, en tant que chrétien, je pense que c'est ça même notre rôle. Christ lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour le péché. Donc je pense que celui qui fait bien son travail, donc
les enfants qui doivent être ses amis. Pour la cohabitation, pour moi, j'ai toujours dit, nous vivons, nous sommes nés et nous serons toujours avec les autres. C'est ça, entre guillemets. Donc, parce que tant qu'Africains, nous sommes avec tout le monde là. Et ce n'est pas une raison de stigmatiser ça pour dire non. Et surtout, ce qui est plus grave, de violer maintenant les droits de l'enfant. Tu vois un peu, malgré tout ça, ça fait pas d'une croyance à une autre. Même la Convention relative aux droits de l'enfant garantit la liberté des religions. Donc pour vous dire, ça dépend d'une personne à une autre. Si quelqu'un croit à ça, ça ne veut pas dire sa conviction. Toi, tu n'as pas le droit de le juger, bibliquement parlant aussi, même juridiquement parlant. Donc pour vous dire tout simplement qu'on n'a pas vraiment raison pour de stigmatiser ces problèmes-là. Non, toi qui es sûr, tu peux demander avec moi. Non, non, on n'a pas de fondement, quel que soit biblique, quel que soit juridique. Il y a multiples explications et définitions aussi de la sorcellerie. Il y a d'autres accusateurs qui pensent que non, sorcellerie, il y a beaucoup. Donc même vous avez une définition. Je peux aussi te poser la question, comment tu définis la sorcellerie? Je pense que tu peux donner aussi une explication. Tout le monde aussi a une explication. Ma question c'est de savoir comment compter parents à jouer les mêmes rôles que Le changement, c'est un processus. Il en serait de même de... Si je peux juste compléter mon collègue, rôle du pasteur ou du curé. Mais c'est là où votre rôle va jouer, c'est-à-dire vous, les religieux, à se joindre au rôle positif. Vous comprenez? pour réguler. De manière à ce que toutes les couches, parce que c'est en pleine... Ok, merci. Je veux juste, c'est pas une réponse, mais pour que ce soit adapté et utilisable en milieu rural. Ce qui est important, le message que le chef de bureau voulait vous faire passer, évidemment, le message que vous aurez à véhiculer à travers la radio et la télévision, il ne faut pas... Ok, merci. Pour la prolifération des églises, je ne sais pas si vous avez... Merci beaucoup pour la question. Comme je pense que... Cherchez, s'il vous plaît. La ville de Moshi compte plus de 4000 églises. Quand on c'est difficile, c'est-à-dire nous, vous, les partenaires, nous tous devons nous engager du phénomène. Donc ça nous engage nous tous pour essayer un peu de diminuer ce phénomène. Vous, qui venez de voir les informations en rapport avec la sorcellerie, eux, ils vont par exemple organiser des rencontres avec 50 pasteurs, c'est sûr que par effet... Exactement. Vous le responsabilisez, soit vous le retournez dans... Et nous, on va beaucoup travailler surtout dans la prévention. Parce que comme on a toujours dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Puis tomber dans la rue, travailler avec les familles, avec les communautés. Mais ce travail-là est complété au niveau du réseau, en fait que cet enfant-là revienne. C'est à la problématique. Donc ça dépend d'un cas à un. Le parent peut seulement récupérer leurs enfants et ne pas croire aux accusations de pasteurs, des soi-disant pasteurs. D'après tout, ce sont mes parents. Ce ne sont pas eux qui m'ont accusé, mais c'était suite à l'accusation du pasteur qui a dit, et eux, comme ils ont confiance à leur pasteur, par exemple, qu'est-ce que le pasteur doit faire? Est-ce que tu ne les en veux pas quelque part? À un moment, est-ce que tu... J'étais là, ils font confiance au pasteur, ça me fait très mal. S'il vous plaît. D'après tout, je ne comprends pas comment papa n'accepte pas de signer. Ça me complique. Je ne comprends pas. Ok, merci. En Chiluba et en Lingala. Vous me rappelez, hein?